Écoute cette histoire. Il construisit une tour pour tuer Allah. Il mourut, vaincu par un moustique. Plusieurs générations après le déluge de Nur, alayhi salam, un roi régnait sur Babylone. Son nom était Nemrod. C'était un navire de puissance inégalé à son époque. Mais cette puissance, il l'avait corrompue. Tyrannique, injuste, il faisait brûler les croyants vivants et instaurait le culte des idoles. Pire encore, il s'était proclamé divinité, ordonnant aux gens de l'adorer comme un dieu. Un jour, un homme se leva contre lui. Cet homme était Ibrahim, alayhi salam. Le messager de l'unicité, celui qui fut jeté dans le feu pour sa foi. Il se présenta devant Nemrod et lui dit avec assurance, « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Nemrod, aveuglé par son orgueil, tenta de répondre. Il fit venir 2 prisonniers, en tua un et libéra l'autre. « Moi aussi je donne la vie et la mort, » dit-il, pensant avoir le dernier mot. Mais son raisonnement était absurde. Alors Ibrahim lui lança un défi sans échappatoire, « Allah fait lever le soleil à l'est. Fais-le apparaître à l'ouest, si tu es vraiment une divinité. » Face à cette vérité éclatante, Nemrod resta sans voix. Aucun argument, aucune ruse ne pouvait le sauver. Il fut frappé par la réalité. Il n'était qu'un homme. Mais au lieu de se soumettre, il choisit de pousser la rébellion encore plus loin. Nemrod ordonna la construction d'une tour gigantesque, affirmant vouloir atteindre le ciel. Pour combattre Allah lui-même. Arrivé au sommet, il tira une flèche vers le ciel, espérant toucher le divin. Par un stratagème céleste, Allah fit redescendre la flèche ensanglantée, laissant Nemrod croire qu'il avait réussi. Mais Allah n'en avait pas fini avec lui. Un ange sous forme humaine lui fut envoyé pour le ramener à la raison. Malgré les rappels, Nemrod refusa encore et encore. L'ange finit par lui dire, « Prépare ton armée, car je viendrai avec la mienne. » Nemrod, sûr de sa force, rassembla ses troupes, chevaux, armes, soldats, la plus grande armée de son temps. Mais le jour venu, ce ne fut pas une armée humaine qui se présenta, c'était une armée de moustiques. D'innombrables nuées couvrirent le ciel, se ruant sur les soldats, pénétrant par leurs bouches, leurs oreilles, les rendant fous. En un instant, la plus puissante armée sur terre fut anéantie par des créatures que personne ne prend jamais au sérieux. Et quand un seul moustique entra dans la narine de Nemrod, il le tourmenta jour et nuit pendant des années. Aucun médecin, aucun remède, aucun soldat ne put le délivrer. Il finit par mourir dans une humiliation totale.